voir avec Paul et Silas dans la prison. Les chaînes se sont brisées. Ils ont commencé à adorer Dieu. Ils étaient prisonniers, mais là, Jésus a commencé à agir d'une manière extraordinaire. Et Paul et Silas a commencé à les libérer. Ce matin, par la louange, tu peux être libéré. Tu peux être complètement libéré de tous tes fardeaux, de toutes les chaînes qui te retiennent. Alors prends ce passage de la Bible, Acte 16, et dis, oh oui, Seigneur, tu me libères. Dans la louange, je prends la liberté. Je prends ma guérison aussi. Je prends ma guérison. Dieu guérit. Il guérit. Il guérit. On peut le lire dans... attendez. On peut le lire dans Jérémie 17, verset 14. Oh oui, dans Jérémie 17, 14. On peut le lire dans Psaume 30, verset 3. Père, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Père, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Dans la louange, il libère. À l'image de Paul et Silas, dans la louange, il guérit comme le témoignait Jérémie. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Car tu es ma gloire, Seigneur. Tu es ma gloire, mon Dieu. Tu es ma gloire, Jésus. Tu me libères, tu me guéris. Mais aussi, et surtout, tu me donnes la victoire. Donc, 2 Chroniques 20. Dans 2 Chroniques 20, Dieu nous donne la victoire. Il nous montre encore un exemple de victoire qu'il a donné au peuple. Josaphat, au combat, quand on chante à Dieu, Dieu se bat pour nous. Dieu se bat pour toi. Dieu se bat pour toi dans la louange. Alors quand tu gardes ta bouche fermée, quand tu gardes tes soucis trop omniprésents dans ton cœur, alors c'est comme si tu t'empêchais de vivre la guérison, la victoire et la liberté. Tu t'empêches de vivre un moment de victoire, de liberté. Oh Jésus, ne soyons pas adorateurs de l'adoration. Il y a des chants qui des fois on dit « Oh, ce chant il me parle, j'ai envie de chanter. Ah non, là j'ai pas envie. » Mais est-ce qu'on réalise en fait les paroles? Et est-ce qu'on réalise que l'adoration, avant même une musique, une symphonie, des belles voix, c'est avant tout l'expression de notre cœur pour notre Seigneur Jésus? C'est ça. On s'en fiche que le chant, on le connaisse ou on ne le connaisse pas. On s'en fiche que ce soit en anglais ou pas. Moi, je ne connais pas le lingala, mais quand j'entends « je sens qu'il y a quelque chose, je sens qu'il y a une louange qui monte. Je sens qu'il y a quelque chose de fort dans cette adoration. Alors je dis « Oh Seigneur, vas-y, parle-moi, fais quelque chose. Je ne comprends rien. Mais toi, Seigneur, tu es au milieu de ces louanges. » Bien sûr, il faut comprendre aussi. Je ne dis pas qu'on reste que des chants qu'on ne comprend pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ne nous limitons pas, ne mettons pas des boîtes en fait, qui nous empêchent d'adorer Dieu. La louange est une arme puissante. Amen. Amen. Que l'adoration prenne toute la place. Comment est-ce qu'on peut adorer Dieu? Vous tous, Psaume 47, verset 2. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable et il est grand. Il est un grand roi sur toute la terre. Amen, amen, amen. Amen, battez des mains. Il n'y a pas de manière d'adorer mieux que d'autres. Peut-être que le pasteur, quand lui, il fait comme ça. Peut-être que toi, tu es comme ça. Mais dans ton cœur, il y a des choses qui se passent. Peut-être que tu as besoin de te mettre à genoux. Peut-être que tu as besoin de te lever. Peut-être que tu as besoin de marcher. Peut-être que tu as besoin d'aller voir un frère, de le prendre, de dire nous sommes dans l'unité. Dans la louange, il y a l'unité également. Que nous puissions être libres dans l'adoration. Je vous encourage, mes frères et sœurs. Ne vous privez pas de l'adoration. Ne venez pas adorer l'adoration. Ne venez pas adorer un groupe, une chanson, une musique, une belle mélodie, une idée de ce qu'on se fait de l'adoration. Mais venez adorer le Dieu très haut, le Dieu 3 fois saint, celui qui t'a libéré, celui qui t'a racheté à grand prix, celui qui te donne la vie, et ce pour l'éternité. Dieu t'aime, Dieu t'aime. Et dans la louange, il veut te guérir. On a eu plein de témoignages de gens qui ont été guéris dans l'adoration. Oh mon frère, ma soeur, ne te prive pas. Ne te prive pas, tu attends une liberté. Cherche-la dans l'adoration. Tu attends la victoire, cherche-la dans l'adoration. Tu attends quelque chose de particulier, un attouchement de Dieu particulier dans ta vie. Lève les mains. Adore, adore de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et que tout ce que tu fais, que tout ce que tu dis, reste frère, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est mal, que tout ce qui est parfait soit l'objet de vos pensées. Ne pense à rien d'autre.
pense à rien d'autre. Est-ce que ce matin on peut adorer comme ça? Est-ce qu'on peut adorer de tout son cœur? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire ce matin? Je vous invite, peuple de Dieu, je m'invite aussi à adorer vraiment de tout mon cœur. Je veux être une adoratrice en esprit et en vérité. Pardon Seigneur si des fois je ne suis pas à l'écoute de ce que tu veux, Seigneur Jésus. Pardon si des fois je n'adore pas comme tu le voudrais, si mes paroles ne montent pas au-dessus du plafond. Mais je sais que toi, Seigneur Jésus, tu es bon, tu es compatissant. Tu nous regardes et tu tends la main et tu dis rentre dans ma présence, rentre dans ma présence, rentre dans la louange, rentre dans l'adoration, rentre dans tout ce que j'ai pour toi ce matin et attrape ta victoire. Libère-toi, enlève les chaînes qui te maintiennent captive dans le nom de Jésus. Et ce matin, parle à la montagne et adore avec puissance, avec autorité, parce qu'il nous a donné un esprit de force et non de timidité. Que ta voix, peut-être même si elle n'est pas magnifique, tu t'en fiches, tu chantes, t'adores. Tu t'en fiches de ce que les autres pensent de toi, tu t'en fiches. Ce matin, on n'est pas là pour regarder ce que les autres pensent de nous, on est là pour adorer Dieu, le seul Dieu, l'unique et le vrai. Oh Jésus. Il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient.
que là où vous êtes, vous pouvez vous tenir la main avec votre voisin, s'il vous plaît. Je sens vraiment qu'on est dans l'adoration, dans l'unité. Est-ce que vous pouvez juste tenir la main de votre voisin? Lui tenir la main. Laissez le Saint-Esprit vous parler. Peut-être qu'il vous dira quelque chose pour votre voisin. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va accomplir ce matin. Je crois que Dieu va se manifester dans l'unité dans l'Église. Oh Jésus. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il transforme, il renouvelle. Par sa puissance, il agit, il agit. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de voir, la dimension de puissance. Je désire une autre dimension, la dimension du toucher, la dimension de voir, la dimension de puissance. Vois la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de voir, la dimension de puissance. Ce matin, déclare que c'est ta saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. Tout ce qui te fait dire que cette année c'est une mauvaise année pour toi, tu lui dis non. C'est ma saison, c'est ma saison. Tout ce qui est difficile, tu lui dis. Tout ce qui semble bloquer ton avancée, tu lui dis. C'est la saison du toucher pour moi. C'est une autre dimension pour moi. C'est ma saison, c'est ma saison. Ouais. C'est ma saison, c'est ma saison. Je veux être guéri. C'est ma saison, c'est ma saison. Je vais enfanter. Ma saison du toucher. Je vais trouver un travail. C'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison. Je vais me connecter avec les autres. C'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison du toucher. Parce que Dieu me touche, je vais tout régler, je vais tout régler. Je vais vivre ma victoire. C'est ma saison.
la vie et le changement. Même un vêtement touché, ton vêtement peut tout changer. Que ton esprit agisse puissamment ce matin au milieu de nous, qu'il se fasse des signes, des prodiges, des conversions sincères, qu'il y ait des cœurs transformés, des pensées renouvelées, des corps guéris et délivrés, les âmes abattues, restaurées. Que Seigneur, tu mettes en chacun de nous ton esprit, ô Dieu, que nous soyons transformés, renouvelés, encouragés, guéris. Seigneur Jésus, nous croyons que c'est maintenant, que ce n'est pas demain, c'est maintenant. Viens au secours de notre foi. Viens au secours de notre incrédulité. Attire-nous, 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 attire-nous. Que nous puissions nous élever dans des hauteurs vers toi, ô Jésus. Que nous sortions de l'abattement spirituel. Que nous ne soyons plus abattus, découragés. Relève-nous, relève-nous, relève-nous par ton esprit, ô Dieu. Merci pour ce matin. Merci pour ta parole qui va être prêchée. Merci pour la louange et l'adoration. Merci Seigneur pour les cœurs disposés à recevoir ta parole, disposés à être bénis par ta parole. Merci pour ton Esprit Saint au milieu de nous qui agit et qui nous convainc de péché, de justice et du jugement. Ô Dieu, que toute la gloire te revienne. Donne à ton enfant, ton serviteur, d'annoncer ta parole et qu'il se fasse au milieu de nous des signes, des prodiges dans les cœurs, dans les pensées et dans les esprits et dans les corps. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen. Content de vous retrouver ce matin, content d'être au milieu de vous. À nouveau, je ne sais pas si on peut dire pupitre ou voilà, mais en tout cas, super bien pour ma taille. Merci à notre sœur Annie qui a pensé à mon dos. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup Annie. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus à l'aise pour moi. Nous sommes très heureux d'être avec vous les amis. En ce fin de mois de novembre, bientôt, nous allons passer à notre dernier mois de l'année. Et nous clôturons donc ce dimanche le thème de victoire. Et nous passerons dès la semaine prochaine à un nouveau thème que je recevrai certainement lundi. Pour rappel, c'est ce lundi? Non, c'est lundi prochain. Voilà, j'espère que le Seigneur permettra que je reçoive le nouveau thème avant, dimanche prochain. Et très heureux d'être avec vous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes tous beaux, mignons. Le Seigneur vous aime, les amis. Aujourd'hui, nous allons avoir un temps particulier à la fin de la réunion où nous allons pouvoir prier et nous croyons que le Saint-Esprit va agir au milieu de nous pour que ceux qui ont besoin de guérison, de délivrance, ou ceux qui ont besoin de restauration puissent obtenir cela. Nous sommes dans la maison de Dieu et il n'y a pas de captifs dans la maison de Dieu. Il n'y a que des gens libres. Il n'y a pas de personnes opprimées dans la maison de Dieu. Alors, sache, mon ami, les Écritures nous disent là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est ici.
Donc, sache, mon ami, que le Seigneur est là. Et là où il se trouve, tu ne peux rester tel que tu es. Et si tu es dans l'attente de quelque chose de spécial, sache que le Seigneur veut le faire. Nous allons, par la lecture de la parole, voir différentes façons dont le Seigneur agissait quand il marchait au milieu de nous. Mais sache que le Seigneur continue à marcher au milieu de nous et il le fait à travers son Église qui est maintenant son corps. D'accord? Le monde a eu la grâce de voir le Fils de Dieu marcher en chair et le monde continue à avoir la grâce de voir le Fils de Dieu marcher en chair et il le fait maintenant par son Église qui est son corps dont il est la tête. Le message de ce matin, vous pouvez lire cela dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Tout ce qui est né de Dieu. Mon ami, le plus grand combat que tu as eu à mener dans ta vie, c'est celui de recevoir la vérité. Dès lors où tu l'as reçu, tu as gagné. Le plus grand combat que Satan mène contre toi, c'est que tu ne reçoives pas cette vérité qui est Jésus. C'est que tu ne reçoives pas la foi en Jésus. C'est que tu ne reçoives pas la vie éternelle en Jésus. Dès lors où tu as reçu Jésus, tu es donc né de nouveau. Tu as donc triomphé. Tu as gagné. C'est fini. C'est fini. Tout ce que l'ennemi ne voulait pas, c'est que tu naisses de nouveau. Parce que tant que tu es toujours ton ancien toi, tu n'as pas d'avenir meilleur. Tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas être guéri. Mieux encore, tu ne peux pas recevoir l'éternité. Tant que tu ne reçois pas Jésus, tu es en danger. Tant que tu ne reçois pas Jésus, tu n'es pas victorieux. Mais dès lors où tu l'as reçu, c'est fini. Maintenant, notre marche n'est pas de combattre celui qui est vaincu, mais c'est de demeurer dans la victoire. C'est ça. Tu es une nouvelle créature, mon ami. Un bébé qui sort du ventre de sa maman n'a pas de passé. Dès lors où tu es né de nouveau, tu n'as pas de passé. Tu es une nouvelle création. Ça veut dire que ta nature a changé. Ta nature, tu as en toi une nature que tu ne connais pas. C'est pourquoi tu es attristé quand tu pêches. C'est pour ça que tu sens la mort dans ton cœur quand tu tombes. C'est non pas que tu es pécheur, tu n'es plus pécheur. Et tu ne peux plus le surmonter, tu ne peux plus vivre avec ça. Tu te sens mal quand tu pêches. Alors que certains qui ne sont pas nés de nouveau, ils ne se rendent même pas compte qu'ils pêchent, tellement ils baignent dedans. Ils aiment même ça. Ils ne peuvent s'empêcher de mentir, de voler, de trahir. Ils ne peuvent s'empêcher
de se corrompre physiquement et de se souiller physiquement. C'est dans leur nature. Mais toi, quand tu tombes, tu te sens mal. Tu es né de nouveau. Tu te sens mal parce que maintenant tu es en train de faire quelque chose contre ta nouvelle nature. Tu ne te sens pas en paix parce que tu marches contre ta nouvelle nature. Tu es en train de te combattre toi-même. Tu es en train de t'affliger toi-même. Et tu continueras à te sentir mal à chaque fois que tu tomberas parce que tu as une nouvelle nature. Et un jour, mon ami, tu vas être fatigué. Tu vas dire, moi j'en ai marre d'être triste, d'avoir peur quand je tombe, c'est fini, je tomberai plus. Ta nouvelle nature va faire que tu vas haïr le péché. Tu vas détester te sentir sale. Tu vas détester te sentir éloigné. Ne te dis pas, mais pourquoi je retombe? Seigneur, est-ce que je suis né de nouveau? Dès lors où tu as des remords, tu es né de nouveau. Dès lors où tu as reçu le Seigneur Jésus, c'est fini. L'ennemi sait que c'est qu'une question de temps pour que tu deviennes de plus en plus mature. Certains vont prendre beaucoup de temps, d'autres, ça peut aller très vite. Il sait. Il ne peut pas t'empêcher. Dès lors où tu es né, c'est fini. Il a essayé d'empêcher la naissance de Jésus en tuant tous les nouveau-nés de moins de 2 ans. Tous tués. Est-ce qu'il a pu? Moïse, il a essayé. Est-ce qu'il a pu? Tous ceux à qui il a pu voir une destinée spéciale dans les Écritures, on a pu voir qu'il a envoyé tous ces démons, tous ces esprits impurs et méchants pour tuer ce petit enfant. Et un petit enfant physique, il n'a pas pu, il n'a pas réussi. Moïse a fini par libérer son peuple. Il n'a pas réussi à toucher l'enfant physique. Comment peut-il toucher l'enfant spirituel? Si le physique, il a échoué, si le corps mortel, il n'a pas réussi à toucher ça, comment peut-il toucher un corps immortel? L'esprit ne meurt pas. Le corps meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Dès lors où ton esprit est donc né de nouveau, comment il peut en finir avec toi? Comment? Tu es triomphant. Tu es vainqueur. Tu es né de nouveau. Certains d'entre nous ici, on se voit, on se dit, mais moi, contrairement à tel frère, telle sœur, je ne suis pas né au bon endroit. Je ne suis pas né dans la bonne famille. Beaucoup pensent que leur vie aurait été meilleure s'ils avaient pu naître ailleurs. S'ils avaient pu naître dans d'autres circonstances, d'autres situations. On envie la vie de l'autre et on se dit, si seulement, moi aussi j'aurais pu grandir dans tel pays. Moi aussi, si seulement j'avais pu bénéficier de telle éducation. Et beaucoup ont pu penser cela au milieu de nous. En pensant que ailleurs, j'aurais pu avoir une vie meilleure. Une famille différente, j'aurais pu avoir une vie meilleure. Une ville, un quartier différent, j'aurais pu avoir une vie meilleure. Et des fois, nous avons pu être attristés en pensant cela. Et j'ai envie de te poser cette question ce matin. Toi qui peut-être ne saisis pas ce que Dieu a fait de toi. Est-ce que tu sais, est-ce que tu saisis que Jésus
est le Fils de Dieu. La révélation que tu as de Jésus, Fils de Dieu, va déterminer la vie que tu vas avoir. Les Écritures nous disent que très peu de personnes avaient saisi ça. Seulement ceux qui étaient très intimes à Jésus, dont Pierre qui a eu cette révélation par le Père. Mais les uns le considéraient comme prophète, d'autres le considéraient comme le prophète Élie, d'autres le considéraient peut-être comme Jean-Baptiste qui avait ressuscité. Hein? D'autres le considéraient même pas. Néanmoins, on voit que tout en ne sachant pas qui était parfaitement Jésus. D'autres disaient, c'est juste le Christ, c'est le Christ, celui qui vient. Mais qui savait que le Christ était le Fils de Dieu? Qui savait que le Christ était celui qui allait porter sur lui le fardeau de l'humanité? Qui savait que le Christ était celui qui allait mourir pour nous? Qui savait? La Bible nous dit qui a cru à ce qui a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Qui? Personne. Personne. Mais tout en ne sachant pas qui il était parfaitement, ils ont pu bénéficier de ce dont ils avaient besoin. Tout en ne sachant pas qui est Jésus parfaitement, ils ont pu être délivrés, guéris, restaurés. Toi, tu sais qui il est. D'autres s'approchaient de lui, c'est un prophète. D'autres s'approchaient de lui, c'est Élie qui est revenu. D'autres s'approchaient de lui, c'est le Christ. Oui, c'est le Christ. Mais est-ce que tu sais ce que le Christ devait réellement faire? Tout en ayant juste 1% de ce que Jésus était, ils ont été totalement guéris, bénis, restaurés et même, pour certains, ressuscités. Un simple homme dont il ne connaissait pas réellement la raison de son existence et de sa marche au milieu des hommes. Toi qui le connais, est-ce que tu arrives à profiter de ce qu'il est comme eux, du peu qu'ils connaissaient? Toi, tu sais qu'il est mort et ressuscité. Toi, tu sais qu'il est assis. Toi, des fois, tu es là, tu regardes, tu dis, ah, si seulement j'avais eu l'occasion comme eux de pouvoir voir Jésus marcher au milieu de moi. Les Écritures, Jésus nous dit, une fois qu'il sera élevé, il attirera tout le monde. Ce n'est pas une question de marcher au milieu de nous. C'est une question de savoir qui il est. Les Écritures nous disent qu'à un lieu où il alla, il fut peu de miracles à cause de leur incrédulité. Ils ont négligé la personne qui était en train de parler devant eux. Ils ont négligé les paroles qu'ils entendaient. Des fois, les amis, nous négligeons qui est Jésus et combien il est grand et extraordinaire. Extraordinaire. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 9, l'histoire de cet homme qui était aveugle. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Verset 2, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Écoutez la question des disciples. Pourquoi il est né comme ça? Pourquoi il est venu dans ce monde, dans cet état? Comme des fois, nous avons pu nous poser comme question. Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi je suis né dans ce pays? Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Est-ce que c'est parce que mes parents sont mauvais qu'on souffre dans la famille? Est-ce que c'est parce que je suis mauvais que je souffre? Okay, la même question qu'on peut se poser. Pourquoi tu as permis, Seigneur, que la difficulté, la pauvreté soit mon partage? Pourquoi tu permets, Seigneur,
que mes frères et sœurs ne puissent pas étudier correctement? Pourquoi tu permets que ma famille soit divorcée? Pourquoi tu as permis que je vive dans un quartier comme ça? Pourquoi? Qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Lui, il est né aveugle. Il y en a qui sont nés pauvres. Il y en a qui sont nés malades. Il y en a qui sont nés sans père ni mère parce qu'ils sont morts. Pourquoi? Pourquoi? La suite. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Écoute bien. La question, ce n'est pas pourquoi, Seigneur, tu as permis. C'est Jésus qui est la solution au problème. Il n'est pas la raison au problème. Écoute bien. Jésus n'est pas la raison de tes problèmes, mais la solution. C'est ce qu'il vient de dire. Là, ce n'est pas lui, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin. Le problème n'est pas le pourquoi, mais le problème c'est maintenant. Dieu regarde ta vie et il est attiré par ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu veut se glorifier. Et il choisit les pires des situations pour se faire connaître. S'il change ta vie, à travers toi, d'autres seront sauvés. Ne vois pas ta situation difficile comme une raison de vivre le malheur, mais comme une raison de vivre le bonheur. Parce que à cause de ta situation, Dieu va pouvoir se faire connaître. S'il n'y a pas d'aveugle, il n'y a pas la possibilité que Dieu montre qu'il a ce pouvoir de rendre la vue. Satan détruit et Dieu sait que sa destruction est le moyen par lequel lui, il pourra restaurer toutes choses. Par, d'accord, les choses les plus difficiles que tu peux vivre, Dieu peut se glorifier. C'est extraordinaire. Le problème n'est pas qu'il soit né aveugle. On s'en moque de ça. Ce qui compte, c'est que Dieu peut lui redonner la vue. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu vois ta vie comme ça? Le problème n'est pas la situation dans laquelle tu te trouves. Le problème n'est pas la maison dans laquelle tu as grandi ou les parents que tu as eus. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'était pas un problème pour Dieu de voir que David était le rejeté de la famille et que c'était celui qui s'occupait des brebis, des animaux, du troupeau. C'était pas un problème pour Dieu. C'est pas un problème. Cesse de te regarder, de t'apitoyer, de t'attaquer toi-même, de te dire mais pourquoi. Là, cet homme-là, quand il rencontre Jésus, il a prié. On va lire la suite. Continue Marie-Anne, s'il te plaît. La suite, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla se laver
et s'en retournant, voyant et clair. Voyant clair. Waouh. Il a prié. L'aveugle a prié. Il a demandé, Seigneur Jésus, fais quelque chose. L'aveugle, il sait qui est en train de faire quelque chose. Il sait que c'est Jésus. Vous pouvez lire la suite. Il ne sait même pas que c'est le Christ. Comment quelqu'un peut bénéficier de quelque chose sans savoir qui la donne? Voyez comment Dieu est bon. Est-ce que tu vois comment Dieu est bon? Il n'a pas demandé, premièrement. Il n'a pas prié, deuxièmement. Il ne sait même pas qui lui dit de faire ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le papa, là, on lui met de la boue. On lui dit, va, il va. C'est quelle foi, ça? C'est quelle foi de se lever, d'aller faire quelque chose de complètement dingue, sans savoir qui t'a demandé, sans savoir pourquoi il te demande de le faire, tu y vas. Tu y vas. La suite de cette histoire, on la voit. Après, il est questionné par les pharisiens, par les docteurs de la loi, etc. Et on lui posait ces questions. Mais toi, tu dis qu'il est qui? Il dit, moi, je pense que c'est un prophète. Oh, bénéficier de ça, de quelqu'un dont tu penses seulement que c'est un prophète. Vous imaginez? Toi, tu penses qu'il est qui, Jésus? Toi, tu sais qu'il est le Fils de Dieu, mon ami. Tu sais qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est assis. Tu es encore plus conscient de sa puissance et de son autorité que cet homme. Est-ce que tu imagines de ce que tu peux bénéficier? Tu sais? Est-ce que tu imagines? Ne méprise pas cela. Ne néglige pas cela. Jésus nous dit la parole. Après, il se montre à cet homme. Et il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il lui dit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie? Il dit, c'est lui que tu vois. Ça la suffit. Même pas de question. Je crois, Seigneur. Mon ami, tout ce dont tu as besoin, dans ta situation, tu crois seulement. Le Seigneur veut s'occuper de ton cas parce qu'il aime ça. La Bible nous dit, Jésus passa par là, il s'arrêta et il vit. C'est le Seigneur qui voit. Et il vit cet homme aveugle. Et les disciples disent, mais papa, mais pourquoi il est comme ça depuis la naissance? Pourquoi? Ce n'est pas le pourquoi. Le problème, arrête de te poser des pourquoi. Arrête de te mettre à genoux et dire, Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi tu m'as oublié? Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'oubliera jamais. Il a même répondu à ta prière bien avant que tu lui demandes. En Jésus. Et parce qu'il sait que le monde dans lequel tu es né est un monde injuste, que tu t'es retrouvé injustement dans une famille qui est peut-être pas en capacité de te donner ce qu'il te faut. Tu te retrouves injustement dans des situations qui font que tu souffres. Il sait cela. C'est pourquoi il te donne son Fils. Et c'est pourquoi, mieux encore, il te donne une nouvelle vie. Il te fait renaître. Et à travers son Fils, tu peux avoir ce que tu n'as jamais eu. À travers son Fils, tu peux vivre la vie que tu n'as jamais vécue. Tu as une vie à travers toi et tu as une vie à travers Jésus. Tu peux décider de vivre une vie à travers Jésus. Dieu te donne, c'est ça, la nouvelle vie. En Jésus-Christ. Mais ne méprise pas ça. Toi qui es né de nouveau, ne méprise pas que tu es né de nouveau. Ne te dis pas dans ton cœur, à quoi ça sert d'être chrétien, de continuer à me battre
à demeurer dans la sainteté, dans la vérité, alors que je vois mes compatriotes là qui sont dans le péché, eux ils profitent de leur vie. Ne te dis pas ça. Ne méprise pas ce que Dieu a fait et la vie qu'il t'a donnée. Toi qui connais maintenant Jésus, toi qui connais la vérité, tu ne peux vivre, tu es obligé de vivre pire et mieux que ce qu'il a vécu, cet homme-là, qui croyait que Jésus était un simple homme qui est passé, et par bonté, il lui a ouvert les yeux, il s'est dit, ah, mais c'est certainement un prophète. Comment un homme comme ça, qui n'a rien demandé, hein, qui n'a rien demandé, un pécheur peut-être même, j'aime la parole de cet homme. Jésus, écoute bien. Les disciples posent la question à Jésus, qui a péché? L'homme dira aux pharisiens, d'accord? Nous savons que Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. Ah. Oui, Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. Dieu exauce les prières de ceux qui sont justes. Est-ce que Jésus n'est pas juste? Est-ce que Jésus ne prie pas pour nous? Donc Dieu exauce les prières de qui? Et Jésus prie pour toi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Le problème de cet homme était résolu. Bien que lui soit pécheur, Dieu exauce les prières de son fils. Parce que son fils est parfait. Son fils est infaillible. Donc par son fils, nous avons été bénis. Par son fils, nous avons reçu la réponse à nos prières. Dieu, tu peux t'approcher de Dieu toi-même. Il ne va pas t'écouter. Il ne va pas t'écouter. Approche-toi de Jésus. Tu passes par... Il est le seul, mon ami, il est le seul chemin. Ce n'est pas un pasteur. Hein? Ce n'est pas les croix, les images des anges ou des vierges. Mon ami, Jésus seulement. Il est le seul chemin par lequel tu peux arriver à Papa mon Dieu. Le seul. Pourquoi? Parce qu'il a été fait sacrificateur des hommes. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrificateurs qui représentaient l'homme auprès de Dieu. Pour aller prier en faveur du peuple, il devait veiller à être propre, irréprochable, tout ça. Il se lavait, il se purifiait. Après quoi, il s'approchait de Dieu au nom du peuple. Est-ce que vous comprenez? Et c'est en faveur du peuple que le sacrificateur faisait des demandes pour le peuple et qu'il écoutait ce que Papa bon Dieu voulait dire au peuple. Notre sacrificateur, c'est Jésus. Il est parfait. Tu vas voir ton sacrificateur, Père Jésus. Voilà ma situation. Voilà. Lui, il ne te juge pas, il ne te condamne pas. Pourquoi? Parce qu'il sait par quoi tu es passé. Il connaît la tentation comme toi. Il connaît tes faiblesses comme toi. Il te comprend. Il te connaît. Il sait. Alors il t'écoute. Et si tu lui demandes quelque chose que lui veut, il veut ta restauration. Il veut ta guérison. Il veut ta paix. Il veut que tu sois béni. Alors il t'écoute. Lui maintenant, il va parler à Papa bon Dieu. La Bible nous dit, Jésus, priez en mon. Lui maintenant, il va parler à Papa bon Dieu. Hein? C'est lui, écoute bien, c'est lui que Papa bon Dieu aime. On va remettre les choses en place. Parce que certains disent, moi je suis aimé. Écoute, Papa bon Dieu aime Jésus. Toi, tu es aimé par Jésus. C'est bon. Est-ce que tu comprends? Papa bon Dieu aime Jésus. Toi, tu es aimé par Jésus. Quand tu aimes Jésus, tu aimes Papa bon Dieu. Parce que tu crois au témoignage de Papa bon Dieu qu'il a un fils. C'est ça la parole. Écoute bien. Jacob. Vous connaissez tous l'histoire de Jacob, non? Son père, c'était qui? Isaac, n'est-ce pas? Hein? Le fils de
Papa Abraham. Vous connaissez tous, non? Le fils de Papa Abraham. Donc Isaac, il a eu 2 fils, Jacob et Ésaü. D'accord? Bien. Isaac, il a béni qui? Il a béni qui? Isaac, il a béni qui? Ah. Il a béni. Vous voyez? Non? Il a béni qui? Bon, Jacob, il serait venu. C'est moi. Donne-moi la bénédiction. Il aurait eu? Il est passé par qui pour avoir la bénédiction? Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment ça se fait? D'accord? Isaac, on sait nous que c'est Jacob. Nous, on sait. D'accord? Mais si ce n'est pas Ésaü, pourquoi Jacob alors il a été béni? Pourquoi? Puisqu'il n'est pas Ésaü. Pourquoi il est béni? Ça n'a pas de sens. C'est pas lui. Mais parce que le père croit que c'est lui, il est béni. Mais est-ce que c'est lui? C'est pas lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il a fait preuve, Jacob, de tromperie pour se montrer devant son père comme étant le fils. Est-ce que toi tu fais preuve de tromperie? Le fils habite en toi, mon ami. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Écoute bien, tu n'es pas né pour faire semblant. Ne fais pas semblant d'être chrétien. Tu es chrétien. Ne joue pas ton Jacob en prenant une apparence de Ésaü. Ne prends pas l'apparence. Là, c'est pas bon. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Si celui qui a fait semblant a été béni, alors imagine celui qui ne fait pas semblant. Imagine. Si celui qui a fait semblant a été béni, si celui qui s'est pointé en se faisant croire comme étant Ésaü, alors qu'il est Jacob, a été béni, toi, saisis que tu es né de nouveau en Jésus-Christ, qu'il n'y a plus de condamnation en toi, que tu es béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. De même que Jacob a voulu être béni des bénédictions spirituelles en Ésaü, vous comprenez? Toi, tu es béni en Jésus-Christ. Mais vous voyez comment Jacob, il ne blaguait pas avec ça, ce droit-là. Ésaü, il a méprisé ça. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être chrétien finalement? À quoi ça sert? Donne-moi le plat de lentilles, je vais mourir comme les autres. À quoi ça sert? Donc, comment tu peux mépriser ta nouvelle naissance? Mépriser le fait que tu as un héritage. Tu es co-héritier avec Jésus-Christ. Ne blague pas avec ça, mon ami. Ésaü, parce qu'il était fatigué, il avait un bon plat de lentilles. Il a dit, laisse ça. Ne va pas gâcher le plan de Dieu sur ta vie pour un plat de lentilles. Ne va pas renoncer à ce que tu as reçu qui est juste extraordinaire pour un plat de lentilles, pour des choses qui vont passer. Tu as reçu quelque chose d'éternel. Et c'est parce que Ésaü a méprisé le spirituel, a méprisé les choses divines pour des choses terrestres qu'il a été rejeté. Alors qu'il est né dans ça. Il est né dans ça, mon ami. Tu es né peut-être dans une famille chrétienne. Tu es né en entendant l'évangile. Tu es né dans ça. Et tu as l'impression parce que tu es né dans ça. Il y en a, ils ne sont pas nés dans ça. Il y en a, ils sont musulmans de famille. Et quand ils découvrent, mon ami, qu'ils découvrent l'héritage que toi tu as, que tu as reçu comme ça dans la famille. Ésaü, est-ce qu'il a demandé à naître le premier? Il est né le premier. Juste parce qu'il est né le premier, il a bénéficié de ça. Toi, peut-être tu vis dans les choses difficiles.
Mais tu es peut-être né dans une famille chrétienne. Tu es né en connaissant Jésus. Certains dans d'autres pays, ils sont nés sans le connaître. Mais quand ils ont découvert que c'était lui le chemin, la vérité et la vie, comme Jacob, ils ont été violents pour saisir le royaume de Dieu. Violents. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas blagué, juste pour saisir le royaume de Dieu. Ils sont dans la difficulté et ils sont prêts à être attaqués, à être tués à cause de ça. Toi, tu es né dedans. Tu as baigné dans ça. Et on est là à mépriser ce que Dieu a fait. Mépriser la position que Dieu t'a donnée. Mon ami, c'est extraordinaire la place que Dieu te donne au ciel. C'est extraordinaire la place que Dieu te donne dans son royaume, auprès de lui. Quand tu viens vers Dieu, ce n'est plus toi qu'il voit, c'est Christ en toi. De la même façon qu'Isaac a vu en Jacob Ésaü, Dieu voit en toi Jésus. Tu viens en son nom. Tu parles comme lui. Isaac, il est venu faisant comme si il était Ésaü, l'odeur d'Ésaü, le parfum d'Ésaü, l'apparence d'Ésaü. Et parce que il a tout fait pour ressembler à son frère, il a été béni. Fais tout pour ressembler à Jésus. Tu es né de nouveau pour lui ressembler. En lui, tu as déjà tout. Dès lors où tu prends plus cette apparence du Seigneur Jésus en toi. Dès lors où toi, tu ne te revêts plus de Christ, mais tu te revêts de ton ancienne nature. Tu n'as plus rien. Et Satan, il sait. Tant que tu portes ton ancienne nature, ta chair là, il dit, lui, il ne peut rien faire. Lui, il a déjà perdu. Prie seulement, jeûne. Continue à prier, jeûner. Même tu pries, tu jeûnes. Tant que tu es dans ça là, dans ça, toi, il faut que tu enlèves ça. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu revêts maintenant Jésus. Seigneur, je te loue parce que Christ est mort pour moi. Il a payé les péchés. Pour moi, je suis resté ferme bien. Maintenant, je suis guéri. Rien ne peut me nuire. Tu vas voir papa, mon Dieu. Papa, mon Dieu. Mon fils. Papa, je suis content d'être avec toi. Là, l'ennemi tremble. Et c'est là, comme tu as revêtu Jésus, maintenant tu t'approches du trône de papa, mon Dieu. Là, il sait. Si tu parles seulement au nom de Jésus, Père, je viens au nom de ton Fils Jésus-Christ. Tu veux quoi, mon fils? Tu parles comme Jésus parle et tu demandes ce que Jésus aurait demandé. Le Père écoute. Ça, c'est la voix de mon fils. Ça, c'est les paroles de mon fils. Et le Père, il fait. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose de compliqué et simple, mais est-ce que vous comprenez? Ne méprisez pas. Ne méprisez pas ce que Dieu a fait. Ne vous dites pas, ne regardez plus à votre vie passée, aux circonstances par lesquelles vous êtes arrivés, aux moyens par lesquels vous êtes arrivés sur cette terre. On l'a vu au début. Dieu n'est pas la raison, il est la solution. Il veut se glorifier, il veut se manifester. Et le problème n'est pas que toi, tu sois un pécheur.
Le problème est que Christ est juste. On l'a vu. L'aveugle dit, on sait que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Alors Dieu exauce la prière de qui? Des justes. Qui est juste? Jésus. Et nous, pourquoi? Parce que nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur. C'est tout. C'est tout. Et par cela, nous sommes considérés maintenant comme juste en Jésus-Christ. Mon ami, moi je ne me fatigue pas. Hein? Je sais que le Kanda, là, il est nul, pourri, il ne peut rien faire. Moi, je ne vais pas lutter avec mes propres forces. Quand je vois que je commence à faire comme ça, à devoir prier, je dis, je vais faire quoi? Une deuxième croix? Je m'arrête seulement. Si je suis comme ça, c'est que je me suis éloigné. Je dis, papa, bon Dieu, pardon. Je me revêt d'humilité. Je te demande pardon pour ce péché. Je te demande pardon pour cette faiblesse. Je reviens vers toi avec un cœur sincère et pur. Et je crois que tu me pardonnes de tous mes péchés. Tu le fais jusqu'à ce que tu sens bien dans ton cœur. C'est tout. Il y en a, ils ont besoin de le faire plusieurs fois parce qu'ils ne saisissent pas l'amour parfait de Dieu. Il y en a, ils le font juste une fois parce qu'ils saisissent l'amour parfait de Dieu. Amen. Nous allons avoir un temps de prière ensemble. Je vais demander au groupe de louanges de venir. Je lisais hier dans un passage où Jésus marchait dans un lieu, il se trouva que dans ce lieu-là, il y avait un homme qui était habité par des esprits impurs. Et les esprits ont supplié Jésus de le laisser tranquille. Rien que la présence de Jésus faisait que les esprits ne se sentaient pas bien. Faisait que les esprits avaient envie de partir. Nous allons adorer Dieu comme nous l'a été partagé courtement ce matin par le groupe de louanges, mais les amis, de tout notre cœur. Une louange et une adoration qui font que l'ennemi ne peut pas rester. Tu adores Dieu de façon à ce que l'ennemi, à ce que la maladie en toi dise non, moi je pars. S'il continue à adorer comme ça, moi je pars. Non, la présence de Dieu dans son cœur est tellement forte que je dois quitter ce corps. Est-ce que tu comprends? Tu adores Dieu de tout ton cœur. Mes amis, il y a des choses qui se passent quand tu saisis que Dieu est avec toi. Plus tu saisis combien Dieu t'aime, plus ton adoration sera puissante. Plus tu adores Dieu de tout ton cœur, plus tu vas saisir aussi combien Dieu t'aime. Plus tu vas monter dans l'adoration sincère de ton cœur, par ta bouche, par ta main, par tout ton corps, plus tu vas te rapprocher du cœur de Dieu.
saisis combien Dieu est bon pour toi et combien il t'aime. Et que rien, qu'il n'y ait aucun lien dans ta vie qui t'empêche d'ouvrir ta bouche pour l'adorer. Aucune honte, aucune peur, aucune tristesse, rien, aucun mensonge puisse empêcher ta bouche de lever ta main. Moi, les amis, ce que je fais, c'est simple. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, la parole, Jésus lui-même dit ça. Moi, je ne me fatigue pas. Donc, si on est assemblé là, Jésus est où? Mon ami, si Jésus est là, moi, je ne reste pas assis comme ça, les bras. Jésus est là. Jésus est là. Sa parole le dit, est là. Moi, ça me suffit. Si tes yeux s'ouvraient, t'allais te lever, hypocrite. Mais c'est ça. Ah, tu as vu, maintenant tu te lèves, hypocrite. Ah, tu as vu, maintenant tu loues de tout ton hypocrite. Ah, tu as vu, maintenant tu tapes des mains, hypocrite. Moi, j'attends pas de le voir pour le faire. Je me dis, Papa, bon Dieu est là, Jésus est là. Moi, si je ne le vois pas, lui, il me voit. Il me voit. Rato Sanda Kacheke. Il me voit. Seigneur Jésus, tu es grand. Il me voit. Il me voit. Saisis cela, mon ami, et que rien t'empêche de t'approcher et d'être béni dans sa présence. Après quoi, nous allons prier. Je demanderai aussi au frère Patrick de m'épauler pendant la prière. Alléluia. Ribabababamaso. Alléluia.
des chants de louange et d'adoration de tout ton cœur. De tout ton cœur. Alléluia. Régulièrement, tu sens que ton corps est très faible et à un moment donné même tu as eu peur de mourir. Si cette parole est pour toi, tu te lèves et tu viens, on va prier pour toi. Tu tombes malade régulièrement et à un moment donné tu as eu peur. Tu as l'impression que tu allais mourir. Seigneur Jésus, en ton nom, je prie pour ce jeune garçon et je chasse de sa vie tout esprit de mort. Merci Père, parce que son corps est béni en ton nom. Je prie, oh Dieu, que ton esprit maintenant le remplisse, Seigneur Jésus, et que tu lui donnes, oh Dieu, Seigneur Jésus, un corps, Seigneur, fort. Tu restaures son corps et que maintenant la maladie ne vienne plus attaquer sa foi et que la maladie ne vienne plus l'éprouver. Père Saint, je bénis son corps et je déclare que son corps possède maintenant une guérison divine, une vie divine. Au nom de Jésus-Christ, je chasse la maladie et tout esprit mort de sa vie dans le
puissant nom du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci pour la vie de cette femme, Seigneur, qui est bénie en ton nom. Je la bénis en ton nom, esprit, âme et corps. Et je déclare que la maladie et que l'emprise de la mort n'a pas de pouvoir sur elle, car elle est l'église de Jésus-Christ. Et ta parole dit, Seigneur, que la mort, Seigneur Jésus, et que les séjours des morts, Seigneur Jésus, ne prévoiront point contre nous, Seigneur Jésus. Sous ta parole, je prends autorité sur toute maladie constante, Seigneur Dieu, et qui revient dans sa vie maintenant au nom de Jésus. Je prends toute autorité sur tout esprit de mort et de pensée de mort dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle est libre en ton nom, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus pour le sang de Calvaire. Merci pour ta vie, Seigneur Jésus. Merci pour l'autorité que tu nous donnes. Tu dis Seigneur, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu dis Seigneur que nous chasserons les démons en ton nom. Seigneur, nous prenons autorité en ton nom. Seigneur, et je chasse maintenant toute maladie et toute pensée de mort dans la vie de ce jeune homme, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu guéris et restaures et tu envoies libre les autres. Maintenant qu'il marche en totale liberté et en nouveauté de vie en ton nom, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus, je prends autorité maintenant sur la vie de cette jeune femme. En ton nom, Seigneur Jésus, je prends autorité sur la maladie et sur toute pensée de mort sur sa vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, maintenant, je fais taire les pensées de mort, les pensées de maladie, les pensées, Seigneur Jésus, qui viennent maintenant l'harceler et l'empêcher de vivre pleinement cette vie qu'elle a en toi. Seigneur Jésus, je déclare que son corps est fort, que son corps est puissant en ton nom et qu'elle a en elle la vie divine de Jésus-Christ. Et cette vie divine domine les pensées de l'âme, les pensées du cœur et le corps lui-même. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus, je chasse la maladie, je chasse l'esprit de mort sur elle, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Seigneur, je bénis cet enfant. Elle bénit son corps, son âme, son esprit. Maintenant, Seigneur, tu fortifies son corps. Seigneur Jésus, tu fortifies son corps. Seigneur Jésus, fortifie son corps. Seigneur Jésus, la mort n'a pas de pouvoir. Seigneur Jésus, tu es tout ton corps et tu forces rester. Seigneur Jésus, espère pour ta vie. Seigneur Jésus, le mort. Seigneur Jésus, maladie curante. Tu veux revenir dans sa vie. Maintenant, sois Jésus. Amen. Jesus, Jesus. Silence me, Jesus. Alléluia. 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 You made the darkness tremble, Jesus, Jesus. Alléluia. Dieu. Silence me, Jesus. Tu as l'impression que des fois tu combats un esprit. Tu as l'impression que des fois tu es attaqué par un esprit qui est là. Un esprit qui est là et qui a comme une forte domination sur ta vie. Tu luttes, mais tu as l'impression que cet esprit est fort sur toi. Nous prions pour toi. Viens, si cette parole te concerne, approche. Ne sois pas timide pour recevoir ta délivrance. Un esprit qui domine sur ta vie. Tu sais que cet esprit domine sur ta vie et tu as des luttes. Approche, n'aie pas honte, approche. Alléluia, Seigneur Jésus. N'aie pas honte, approche.
Saint-Esprit de Dieu, je prends autorité maintenant sur la vie de cet homme, en ton nom. Et je chasse maintenant cet esprit impur de sa vie, cet esprit démoniaque de sa vie, cet esprit de famille dans sa vie. Je le déclare libre en toi maintenant. Tu quittes maintenant la vie de cet homme. Tu n'as plus d'autorité sur lui. Je t'ordonne de partir au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de lâcher prise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de famille, esprit fort de famille. Maintenant, je brise les liens que tu avais sur lui. Il ne t'appartient plus. Il appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Sa vie n'est plus à toi. Au nom de Jésus. Tu pries, tu répètes. Je n'appartiens plus au monde des ténèbres. J'appartiens à Jésus-Christ. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. J'ai pris les eaux du baptême, j'ai donné ma vie et je donne aujourd'hui mon cœur et je donne mes pensées. Je demande pardon pour les souillures de mon corps, de mon âme et de mes pensées. Je me purifie par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que je suis libre en Jésus-Christ. Je chasse cet esprit qui domine sur ma vie. Je t'ordonne, esprit impur, tu quittes ma vie et tu quittes la vie de ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Merci Père. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu as le cœur qui est meurtri. Tu as le cœur qui est blessé, vraiment, vraiment blessé. Une blessure qui est vraiment profonde et qui fait que ça fait quelques jours que c'est là. C'est comme si ton cœur était, il y avait une plaie qui était ouverte et que tu saignais. Tu as vraiment mal. Il y a vraiment une douleur dans ton cœur, une douleur qui était causée par ce que les gens, ce que les gens ont fait. Ton cœur est blessé. Tu as besoin que ton cœur soit restauré et guéri. La parole de Dieu nous dit que Jésus a été loin pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si cette parole te concerne, je te prie de t'approcher devant. Nous allons prier pour toi. Alléluia. Sur la place, approchez-toi doucement. Sur la place, approchez-toi. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Il y a une puissance dans Mettez la main sur votre cœur, la main droite, juste la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur. Il y a une puissance Alléluia. dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, pour la guérison. Tu es un Seigneur de ton enfant. Merci Père, parce que tu répands ton amour dans notre cœur, afin que nous soyons restaurés. Alléluia. Je vais demander à l'assemblée de détendre la main vers les personnes. Vous étendez vos mains et vous demandez à ce que l'amour de Dieu soit répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit. Vous dirigez vos mains vers ici. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur de répandre ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui est donné. Ton amour qui restaure. Ton amour qui guérit. Seigneur, ton amour qui rend, Seigneur, les blessures. Seigneur Jésus, totale restauration. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Merci pour la guérison. Merci pour la transformation. Merci Père parce que tu donnes, Seigneur, l'amour afin que je puisse pardonner. Que ton amour soit Seigneur,
chaînes, la maladie tomber. Je vois les chaînes 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 tomber. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Je vois les chaînes tomber. Les chaînes tombent. Je vois les chaînes tomber. 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 Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber maintenant. Je vois les chaînes tomber. Les chaînes de la malédiction, je les vois tomber. Je vois les chaînes tomber. Les chaînes qui me liaient à ce monde, je les vois tomber. Je vois les chaînes tomber. Les chaînes du mépris des hommes, je les vois tomber. Je vois les chaînes tomber. Je suis libre en Jésus, je les vois, je vois.